Les amours de vieillesse existent. Alors, je les ai rencontrés, je donnerai quelques exemples tout à l'heure, mais je pense à un homme de 80 ans à qui on avait demandé s'il éprouvait encore du désir. Et cet homme avait dit « Pour le moment, je n'en éprouve pas, mais je suis sûre d'une chose, c'est que le désir est toujours là, en moi, et que la possibilité d'éprouver du désir est là. » Et cet homme disait que 4 ans avant, il avait éprouvé justement une pulsion amoureuse. Il s'était retrouvé comme s'il avait 18 ans, une véritable, je dirais, envie d'une femme, une vraie pulsion sexuelle qui s'était réveillée. Ça ne s'était pas concrétisé, m'a-t-il dit, mais le fait d'avoir ressenti ça, il s'était dit que c'était possible. Et je me suis beaucoup promenée dans les maisons de retraite. Régulièrement, j'anime des ateliers aussi dans des résidences pour personnes âgées autonomes. Partout où j'ai été, on m'a dit qu'il y avait des amours de vieillesse. Ce qui est vraiment, je dirais, la preuve que c'est possible, même si c'est relativement rare. Je disais dans une chronique précédente qu'après 80 ans, il n'y a que 10% des personnes qui disent qu'elles ont une vie sexuelle de temps en temps. Donc c'est relativement rare, mais c'est important de savoir que ça existe. Et je crois que quand on a eu un tempérament amoureux, qu'on a aimé l'amour, il faut savoir qu'il n'y a justement aucune raison que ça s'arrête en vieillissant et que c'est toujours possible. Il y a quelques années, je me trouvais dans une croisière où j'étais conférencière et où justement j'ai abordé la question de la sexualité et de la vieillesse. Il y avait 400 personnes, beaucoup de retraités sur ce bateau de croisière. Et à la fin de ma conférence, j'ai vu arriver sur le plateau, sur l'estrade, un homme de 90 ans, très élégant, qui est venu et qui a dit « Madame, je veux vous dire que je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez raconté. Je suis sur ce bateau avec... alors, il a d'abord dit son âge, j'ai 90 ans, je suis un retraité de la Sorbonne, j'étais enseignant. Je suis ici avec ma femme qui a 89 ans. Et nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans et nous sommes en voyage de noces. » Alors ils m'ont invité à prendre un verre. J'ai découvert, j'ai fait la connaissance de madame qui n'était pas à ma conférence. Et cette vieille dame, très, très jolie vieille dame, m'a dit « Vous savez, j'ai toujours été une grande sensuelle et je le suis restée. » Et cet homme a cru bon de spécifier, vous savez, entre nous, ce n'est pas platonique. Donc tout était dit. Hein. Ils avaient, l'un presque 90 ans, l'autre les avait, et ils avaient encore une vie sexuelle, une vie érotique. Donc les amours de vieillesse existent. J'avais été très émue au moment où j'écrivais mon livre par un témoignage de David Feuquinos qui est dans son livre « Les souvenirs ». Et je voudrais juste lire un tout petit passage de ce qu'il dit quand lui-même est arrivé dans une maison de retraite et qu'il dit « Au bout d'un couloir que je ne connaissais pas, mon œil a été attiré par l'embrasure d'une porte. J'ai vu, comme un voyeur, un couple de personnes âgées s'embrasser. J'avais l'impression de surprendre des amants illégitimes. Ils étaient là, cet homme et cette femme. Ils se faisaient des caresses partout sur le corps,
et je pouvais entendre ce qu'il murmurait, mais je devinais facilement des syllabes de tendresse et même, me semblait-il, quelques mots un peu crus. Je m'étais souvent posé la question de la sexualité des personnes âgées et finalement, c'était une interrogation personnelle. Est-ce que le désir meurt ? À partir de cette époque, je n'ai cessé de vivre ma vie amoureuse en pensant à la vieillesse. Alors, c'est intéressant ce passage parce que d'abord, il découvre quelque chose qu'il ignorait totalement. Je crois que beaucoup de personnes ont un regard extrêmement négatif sur les amours de vieillesse. Et à cause de cela, les personnes souvent se cachent. Comme le dit le texte, ils étaient dans l'embrasure d'une porte, je dirais, à l'abri des regards. La société a un regard qui n'est pas bienveillant. Parce que nous sommes dans une société où la sexualité est reliée à la jeunesse, les amours tardives, eh bien, on a des propos quelquefois qui sont extrêmement malveillants. Des personnes se disent... alors, elles peuvent être émues, certaines personnes peuvent être émues, mais beaucoup d'autres peuvent être choquées. Et ceux qui sont les plus choqués, ce sont souvent les enfants. Les enfants ne supportent pas l'idée qu'un parent âgé ait une relation sexuelle. Et dans les maisons de retraite, on me dit souvent que ce ne sont pas les soignants qui sont opposés, on pourrait dire, à la sexualité des personnes âgées, mais beaucoup plus la génération des enfants. Il y a de plus en plus de formations dans les maisons de retraite pour respecter justement cette dimension de l'être humain. Et donc, certains directeurs de maisons de retraite, par exemple, ont pris la décision de mettre dans les chambres des lits d'1,20 m pour permettre justement à une personne âgée d'accueillir dans son lit qui elle veut. Vous avez des maisons de retraite dans lesquelles on a décidé de mettre des pancartes « Respect de l'intimité ». On n'entre plus comme ça, comme dans un moulin, dans une chambre. Donc, il y a beaucoup de progrès qui sont faits pour respecter la vie amoureuse des personnes âgées, ce qui pose souvent problème, surtout avec les maladies cognitives, les maladies comme la maladie d'Alzheimer, c'est que beaucoup de soignants, au fond, ont un peu peur que les relations amoureuses qui se tissent entre deux personnes qui sont atteintes de cette maladie puissent représenter un danger pour l'un et pour l'autre. Donc c'est peut-être la seule raison pour laquelle on essaye de surveiller qu'il n'y ait pas de violence ou que les deux soient véritablement consentants.